Êtes-vous prêts? Oh, attends. Comment ça va tout le monde? Écrivez-moi ça dans le chat. Il y a Carole. Il y a Carole qui est là. Elle me dit, je dors pas, j'ai le syndrome du live. 2h30 du matin chez elle. Ben bravo, écoute, bravo. Est-ce que vous m'entendez bien tout le monde? Dites-moi dans le chat comment vous allez, comment ça va, comment ça s'est passé votre semaine. Enfin, moi, mes écouteurs sont très forts, je m'entends crier dans mes oreilles. Vous avez-tu l'impression que je crie, vous autres aussi? La musique, ça met dans le train, hein? Ça met dedans. Moi, il est 7h30 du matin ici. Il me semble que je suis déjà motivé pour passer une super minimum demi-heure. Peut-être on va faire 1 heure, voire plus, comme à chaque semaine. On a de la difficulté à s'arrêter. Hein? Cette semaine, j'ai vu que, je ne sais pas si vous avez vu vous aussi, mais le mastermind de 22 heures, c'est... attendez. Je l'ai vu, j'ai vu. Ça, c'est quoi? C'est un nouveau chairman. Un nouveau chairman. Et cette semaine, c'est Alex Morton, qui est le plus jeune millionnaire en MLM qui a eu, en fait, qui est avec nous, qui fait partie des dirigeants de IML qui va être là. Et on a un Chairman 50, Julian Kushner, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais qui va être là également. C'est à 22h, heure du Québec, donc c'est suite à notre appel. Et c'est sur iMarketsLiveOfficial.com, official en anglais, official.com. Ces calls-là, je veux dire, pour être Chairman 50, c'est gagner 50 000 par mois. Comme je dis toujours, pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même avoir fait des efforts, il faut savoir mettre de la discipline dans ce qu'on fait. Et puis surtout, ben, si on est déjà là, c'est qu'on peut enseigner comment on y est arrivé. Donc, si ça vous intéresse d'atteindre des objectifs de ce côté-là et de travailler sur votre mindset, comme on dit, la mentalité, ça peut être très, très bon pour vous d'être là. On le sait, Marc a fait un petit résumé du call de la semaine dernière avec David Immonitier. Il est sorti de là boosté comme pas possible. Et voilà. Et cette semaine, ça a explosé. Lui, il a fait un live, il a fait un groupe Facebook où il a invité tous ses proches et sa famille. Donc, il voulait leur donner l'information, comme il leur a dit. Donc, pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis là pour vous donner l'information pour que vous l'entendiez de moi et non pas des oui-dire ou des quoi que ce soit ou que vous pensiez avoir compris sans avoir réellement compris. Donc, il m'a invité à faire un live avec lui. Donc, on a fait un live ensemble pour expliquer à sa famille, ses proches,
dans quoi il se lançait et quelle était son expérience jusqu'ici avec ce qu'il lançait. Donc, ça fait à peu près un mois et demi, Marc, qui est avec nous. Donc, il a partagé son expérience et tout ça. Et franchement, Marc, est-ce que tu peux parler, tu peux peut-être prendre la parole. Quelle a été la réaction de tes proches? Pendant l'appel et après l'appel, parce qu'après l'appel, moi, je ne suis pas au courant. OK. Honnêtement, ça s'est super bien passé. J'ai eu plusieurs feedbacks de plusieurs personnes. J'ai eu des questions, savoir un petit peu pourquoi j'avais fait le live. Finalement, j'ai expliqué un petit peu. J'ai reparlé avec mes grands-parents que là, je leur ai expliqué un peu plus. Ils n'avaient pas très bien compris tout ce que je faisais. J'ai eu beaucoup de questions. J'ai répondu à beaucoup de leurs appréhensions, si on veut, ou juste les rassurer, ou mon père m'a redemandé si c'était pyramidal ou quelque chose. Avec notre petite présentation, j'ai été en mesure de bien l'expliquer. Fait que, à part de ça s'est bien passé. Il y a certaines personnes qui veulent me parler comme plus en tête à tête parce qu'ils ont d'autres questions. Ou que, ben, ça s'est relativement très bien passé. Ben voilà, bravo. Bravo à toi. Je pense que c'est une super idée de faire, de faire ça. Donc, créer un groupe fermé sur Facebook où vous invitez vos proches et votre famille pour leur donner vous-même l'information. C'est la meilleure façon d'avoir leur support. C'est la meilleure façon quand ça vient de vous, quand ils voient votre excitation, quand ils voient votre enthousiasme, quand ils vont vous poser des questions, c'est sûr, mais c'est pour ça que je fais le live aussi, parce qu'au début, nos proches et notre famille nous posent plein de questions, remettent tout en doute, en fait. Ils vont plus remettre en doute vous qu'ils vont remettre en doute Beyoncé qui sort un parfum. Beyoncé qui est une chanteuse qui sort un parfum, tout le monde sait que c'est sûr, elle a énormément de talent pour sortir du parfum. Tout le monde va aller l'acheter. Par contre, vous qui vous lancez en affaires, on vous a jamais vu réussir, on vous a jamais vu avoir du succès, on vous a vu dans des états pitoyables parce que vous avez sûrement fait la fête avec vos amis et vos proches. C'est normal qu'ils aient une réaction de tu es sûr que tu t'es pas fait avoir. Je veux dire, c'est une réaction de protection et ça, c'est tout à fait normal. Il faut l'accepter, il faut être capable d'expliquer tout simplement puis de passer au travers de ces choses-là. Mais comme je dis, créer un groupe et donner l'information vous-même et puis même, voilà, m'inviter pour que je puisse faire un live puis expliquer tout bonnement comme on a fait. On n'a même pas donné les prix. On n'est absolument pas là pour vendre. On a-tu donné les prix? Oui, je pense qu'on a donné les prix parce qu'ils nous l'ont demandé. Oui, c'est ça, parce qu'ils nous ont posé la question. Quels étaient les prix du membre? Mais parce qu'on a eu la question. L'objectif était vraiment de parler, d'avoir une discussion, Marc et moi, et de présenter la chose. Et puis d'aller aussi expliquer quelques objections, même avant qu'ils arrivent. D'en parler de ces objections-là, parce que montrer qu'on est complètement ouvert à ces objections-là, puis qu'on est complètement ouvert de parler de choses dont aujourd'hui, justement, on va en parler, des objections comme est-ce que c'est pyramidal, démontrer qu'on peut en parler aisément, ça aide à rassurer les gens aussi autour de nous et leur donner la bonne explication. Donc, comment s'est passée votre semaine de votre côté? Écrivez-moi ça dans le chat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent dans le chat. Comment allez-vous? Nadia, première semaine avec nous. Ça serait cool d'avoir aussi ton feedback de ta première semaine. Comment s'est passé déjà les premières formations, la prise en main de l'outil? Ça peut nous aider. On peut peut-être l'améliorer d'ailleurs. Améliorer, donc, si les formations dans Réussir ensemble, toi qui arrives, tu as découvert ça, tu as eu le site Réussir ensemble. J'aimerais vraiment savoir justement ton avis. Sans avoir regardé aucune autre formation, tout est arrivé là, boum, tu as découvert les formations de Réussir ensemble. Donc, j'aimerais savoir ton avis pour savoir si c'était suffisant, si tu as une bonne prise en main ou peut-être que tu n'as pas eu le temps de tout faire les formations pour l'instant. Mais voilà, si tu as envie de partager avec nous, Nadia, dans le chat, ou même avec ton micro, si tu veux, tu vas pouvoir également, en enlevant ton mute, parce que là, tu es sur mute. Donc, il faut enlever ton mute si tu veux partager avec nous. Je ne sais pas si tu es là, parce que là, tu ne réponds pas. Donc,
Voilà, on va continuer en attendant. Je ne sais pas si Nadia va revenir. Peut-être qu'elle est juste pas connectée en ce moment. Là. Elle est là, mais elle est peut-être pas là tout à fait. Groupe. Ah, OK, t'es là. Good. Ben, ça m'intéressait de savoir ton point de vue. Donc, si tu veux le partager, soit par écrit, soit juste en enlevant ton mute et le partager juste comme ça avec ton micro. Si tu ne trouves pas, dis-moi là, je vais t'enlever ton mute. Hein. Je peux te l'enlever, moi, facilement. Donc, si tu ne trouves pas comment mettre ton micro, écris-moi là dans le chat, je vais juste te l'enlever et puis juste partager ton avis sur les premières formations et ta prise en main de ta première semaine. Voilà. Bon. Yes, de formation sur la plateforme. Tu as regardé sur IML Academy et non pas sur Réussir Ensemble? Sur le site que j'ai fait avec des vidéos en français. Là, il y a 15 vidéos en français pour voir. Je te laisse parce que... Ah, OK. Patrick était censé t'avoir envoyé un email avec un lien qui est le lien sur le site Les formations Réussir Ensemble, les formations en français, les 15 vidéos que j'ai prises qui sont vraiment une prise en main de l'outil. La première semaine, tu passes à travers ça, puis au bout de déjà 3-4 vidéos, tu es censé être capable de commencer à faire des swipe trades. Donc, tu es censé déjà avoir pu faire des swipe trades cette semaine, si tu avais eu ça. Mais sinon, je vais te le partager là. Hop. On l'avait mis dans le... Il était sur le groupe Novumatrix. Hein, il est sur le... Hop, dans le post là, qui est épinglé en haut. Ah! Voilà, je t'avais mis là. Donc, c'est le site qui est là. Donc, il y a 15 vidéos en français. Donc, avec ces trucs-là, normalement, tu peux déjà profiter du système. C'est ça qui est génial, c'est que quelqu'un qui commence, normalement, il va sur le site Réussir Ensemble, novumatrix.com/réussir ensemble. Avec les vidéos qu'il y a là, tu es censé être parti, tu es censé pouvoir utiliser au moins tout ce qui est d'outils de swipe trade déjà. Swipe trade, là, c'est la partie copier-coller. Après ça, pour apprendre plus loin, c'est avec la IML Academy, en effet, que tu vas voir ça. Donc, cette semaine, on a vécu, salut à ceux qui viennent de se connecter avec nous. Alex qui nous montre sa main en haut. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, on a créé, donc comme je l'avais annoncé la semaine passée, ça n'a pas fonctionné pour tes copier-coller. Ben écoute, Nadia, on se fera un petit chat ensemble. Ça m'intéresse parce que si tu ne veux pas enlever ton micro pour qu'on en parle juste là, ce qui débloquerait, parce que tu vois, là, c'est justement, si ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas si tu es revenu vers Patrick ou pas vers moi, en tout cas, c'est sûr, mais écris-nous un petit message. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas normal. C'est censé très bien fonctionner tout de suite. Donc, je vais facilement pouvoir t'aider sur la partie copier-coller. C'est vraiment, vraiment simple de faire ça. Donc, même le week-end, on est là. Hein? Yes, en effet, ça a été une belle semaine de swipe trade. Plus de 400 pips, encore une fois, dans swipe trade cette semaine. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont profité. Moi, personnellement, vendredi a été... OK. Grosse fin de semaine pour toi, Nadia. OK, go. Génial. OK, super. Ceux qui en ont profité des copier-coller, moi, vendredi, là, ça a été énorme. J'avais remarqué grâce à un site que je vais partager avec vous. Je vais le partager avec vous, mais vous allez le regarder et puis vous allez pouvoir faire des tests avant de le faire en live. OK? Donc, très important de faire des tests avant de le faire en live. Mais si je vous montre ce site-là ici, c'est parce que vendredi, ça m'a permis de faire à peu près 85 $ en prenant un minimum de risque. OK? Je prenais vraiment un minimum de risque. Mais ça s'appelle donc https finviz.com
.forex, OK? .ash. ASHX, OK? Si vous allez sur finviz.com, là, après, vous cliquez sur Forex ici en haut dans le menu, là, vous allez arriver directement sur ça. Donc ici, vous avez les graphiques. Ça, moi, je m'en fous un peu. Ce que je veux voir, moi, c'est ça ici, OK? Quand je regarde ça ici, et là, on voit les tendances dans la journée en ce moment. Quelle est la tendance? Et on voit que l'euro est fort en ce moment et que le dollar canadien est faible. Donc, si on a une paire EUR-CAD, elle doit être en buy en ce moment. Parce que EUR est en premier, donc elle doit être en buy. Ça doit être en mode achat parce que on voit très bien là, qu'il y a l'euro est fort et que le Canadien est faible. Je vais aller voir. OK, je le fais là, mais c'est pour ça que je dis faites-le en test en premier. Mais si on va voir EUR-CAD et que je fais un Open Chart, on est bien sur un mode buy. Là, on a redescendu un peu, c'est un pullback, OK, qu'on appelle, mais on est bien sur un mode buy, c'est-à-dire que je vais enlever le share, hop, pour que vous voyez ce que je montre, ce que je parle. Vous voyez que on est bien en mode, d'ici là, ça fait bien monter. OK, la tendance est bien montée. On a un pullback, mais la tendance est bien montée. OK? Donc là, pullback, c'est normal. Ça peut redescendre à peu près, je pense. Ah ben ça a déjà topé la limite, c'est déjà reparti en montant, d'après ce que je vois. Ça, c'est à la minute. Hein? Donc, donc, on est sur un mode montée. Donc, c'est une façon de voir. La semaine dernière, j'avais dans ce truc-là, j'avais le JPY, le yen japonais, à gauche complètement, et j'avais le dollar australien complètement à droite. Le dollar australien était vraiment, vraiment bas. Là, vous avez vu, vous avez pu voir là, sur ça ici, là, on a 0,29 et 0,22. On était plutôt à 0,50 et 0,78, je pense, 0,79. C'était vraiment, vraiment évident. Là. Fait que j'ai fait des trades de... là, c'était des sels, par contre, parce que le JPY était en premier et le AUD était ici. Et quand on regarde sur MetaTrader, la paire, c'est AUD-JPY. Donc, c'est l'inverse. Donc, il faut y aller sur un sel. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi là dans le chat. Ça va me faire plaisir de réexpliquer. Si vous venez d'arriver, c'est normal que là, ça peut paraître pour du chinois. On va passer à d'autres sujets aussi tout à l'heure. Mais pour ceux qui sont déjà dans le trading, ben voilà. Donc, EUR-CAD, la paire dans MetaTrader, elle s'appelle comme ça. EUR-CAD dans le même ordre. Donc, c'est bon. Si j'avais, par exemple, JPY, tu vois ici, JPY est en avant. CAD, bien, la paire dans MetaTrader, c'est CAD-JPY. Donc, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire que ça va être un sell. Ça veut dire qu'on s'en va à l'inverse de la tendance. Donc, on s'en va en sell. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous partager pour ce site-là, parce qu'il m'a beaucoup aidé vendredi. Mais faites des tests en premier. OK? Faites des tests en premier sur votre compte démo. Même si vous êtes déjà passé sur votre compte live, vous pouvez toujours revenir sur votre compte démo avant de pouvoir revenir. Si on parle rapidement également du Bitcoin, parce que le Bitcoin, j'ai fait une petite vidéo cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai faite, que j'ai postée sur Novumatrix, le Réussir ensemble? Hop. On va voir. Voilà. OK. La vidéo que j'ai faite, je parlais du Bitcoin un peu, OK, et je disais que la tendance qui était descendante avait été fracassée ici, OK, à partir du début juin. On a cassé l'oblique, en fait, la diagonale qui était descendante, on l'avait cassée et on était dans le range. On venait tester, en fait, là, la limite qui était ici. OK, on l'a testé une fois, deux fois, et ici, on venait tester aussi en bas l'oblique qui affichait une nouvelle tendance montante. Donc, on avait testé une fois, deux fois, trois fois. Et quand j'ai fait la vidéo, on était à peu près ici. Donc là, je me disais, il y a quelque chose qui se prépare. Soit on vient la retester une dernière fois, puis on part en haut. J'avais fait la flèche là, qui était là ici. OK? Hop. Donc, soit on partait en haut, soit j'ai dit, soit on va venir la tester, on va fracasser, puis on va partir par en bas. Bien là, ce qu'on voit, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut en sortir dans ce temps-là?
Suite à ma vidéo, ceux qui ont passé un buy stop à peu près à ces niveaux ici, vont avoir absolument fait de l'argent si la tendance avait monté. OK? Si la tendance avait monté, j'avais dit si ça fracasse cette zone-là ici. Donc, si vous mettez un buy stop ici et que vous mettez votre take profit à ce niveau-là ici, normalement, vous pouvez faire de l'argent si la tendance va en montant. Si la tendance va en descendant, j'avais dit, ben voilà, l'oblique, elle est là. Si on la fracasse, donc si vous faites un sell stop ici, donc ça veut dire vous l'avez cassé, vous avez, on va zoomer un peu là, hop. Donc vous cassez sur une séance, OK? Là, je suis sur un 4 heures, OK? Donc vous cassez sur une séance, boum, vous cassez ici, et ça se confirme sur la séance d'après. Donc ça veut dire qu'on valide la cassure. Donc là, il faut prendre un sell parce que ça va descendre. Et je l'avais dit, ça va descendre probablement jusqu'à la limite qui est ici. OK? Et là, vous voyez, ça vient de fracasser en plus le support là, qui était à ce niveau-là. On vient de le fracasser. On a fracassé également l'oblique descendant qui était celui-là ici. Donc, deux supports qui viennent de se fracasser, qui viennent de casser. Donc, ça risque de descendre encore plus bas. Et là, les prochains niveaux de support sont très, très bas. Ils vont être autour des 6005 ici, mais on en avait un autour des 4000, il me semble, si je remonte plus loin. Là. Voilà, ici, là. Voilà, le petit creux qui est là. 5009. Donc voilà, il y a des chances que ça descende jusque-là. Et ça peut être très bon signe, OK? Ça peut être très bon signe parce que c'est peut-être justement le dernier test qu'on attendait avant de voir remonter. Mais quand on est dans un range comme ça, OK? Quand on est dans une phase comme ça, c'est très bien d'attendre. Nous, on peut faire de l'argent. Quand ça descend ou quand ça baisse. Donc, c'est ça qui est génial. Quand on fait un sell, c'est quand ça baisse. Quand on fait un buy, c'est quand ça monte. On peut faire de l'argent dans les deux cas. Donc, c'est pour ça qu'avec l'analyse que j'ai fait en vidéo, c'était samedi, je pense, ben, vous auriez pu faire de l'argent soit en descendant, soit en montant. OK? Maintenant, s'il y en a qui veulent prendre une position sur du long terme, ça ne sert pas à grand-chose de prendre des positions quand ça fait des hauts et des bas comme ça. Il faut attendre que ça casse vers le haut. Quand ça casse vers le haut ici, là, vous prenez position. Parce que comme ça, vous êtes frais, votre portefeuille est frais et vous pouvez vraiment progresser votre portefeuille à ce niveau-là et ça peut vraiment monter. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ici, que vous prenez position. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller trader quand c'est dans une phase ici là, de range, comme on appelle. Là. Un range, c'est quand ça monte, ça descend sur des courtes périodes. Voilà, ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça monte un petit peu et ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Donc là, on sait que là, il va se passer quelque chose. Donc ici, on a un pattern qui s'appelle une tasse avec une anse. OK? On a une tasse avec une anse qui se fait ici. C'est un pattern qui est connu en trading et qui promettait justement d'avoir soit une cassure vers le bas, soit une cassure vers le haut. Et c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo, parce que j'avais bien vu le truc arriver. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous avez vu mon écran, oui? Vous voyez mon écran avec les graphiques? Oui, OK, parfait. Courte période, là, j'étais sur des 4 heures, en fait. Là, j'étais sur des 4 heures. Donc, ça veut dire que chaque chandelle représentait un 4 heures. Donc, quand on voit, là, on voyait que ça se resserrait, en fait. On voyait là, que c'était de plus en plus petit. Les chandelles étaient de plus en plus petites. Donc, les up and down. Donc, ça veut dire que là, on vient de temporiser et normalement, ça va se resserrer pour exploser. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça se resserre avant que ça explose. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a explosé, mais vers le bas. Donc, ceux qui ont fait des sells sur le Bitcoin en sell stop par rapport au graphique que j'avais fait, vous avez pu gagner, j'espère, en tout cas qu'il y en a qui l'ont fait. S'il n'y en a pas qui l'ont fait, ben voilà, dommage. Mais c'était bien des sell stop et un buy stop. Il fallait attendre que ça parte vers le haut ou vers le bas. Donc, vous mettez un buy stop et un sell stop. Il y en a un des deux qui va partir, pas les deux. Parce que si vous êtes au-dessus ou en haut, les deux ne partiront pas. Vous allez partir seulement sur un des deux.
Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais fait cette petite vidéo pour que vous puissiez en profiter samedi parce que les marchés en crypto, c'est les seuls qui sont ouverts le week-end. Par contre, vous voyez comme là, vendredi, j'ai fait un bon montant, comme je disais tout à l'heure, et j'ai reçu dans la semaine dernière, j'ai reçu plusieurs messages de gens justement qui me partageaient leur réussite, qui me partageaient leurs résultats de la semaine avec des copies d'écran de leur réussite, de ce qu'ils ont eu comme réussite dans MetaTrader. Donc, on voyait leur profit. J'aimerais vous spécifier que vous pouvez me les envoyer à moi, OK? Il n'y a pas de problème. Mais publiquement, on n'a pas le droit de partager ça, OK? Publiquement, on n'a pas le droit de partager les profits, OK? Donc, c'est pour ça que quand j'ai fait un partage, j'ai camouflé avec des émoticônes ou des choses comme ça, j'ai camouflé les profits. On ne les voit pas, les profits sur les posts. J'ai focusé sur les messages que vous m'avez envoyés avec votre copie d'écran. Vous m'avez souvent marqué un petit message en dessous ou en haut. Ben voilà, j'ai focusé l'image que j'ai postée moi publiquement là-dessus et j'ai camouflé les résultats en chiffres, en fait, parce qu'on n'a pas le droit. On peut parler de PIP, il n'y a aucun problème. Vous pouvez dire que, voilà, cette semaine, on a gagné 448 PIP, je pense, qu'on a gagné cette semaine. Je vais vous le dire. iMarketSlide, 448 PIP cette semaine. Ça, c'est dans le Telegram qu'on le voit. C'est énorme. C'est une très, très bonne semaine, sachant que la semaine d'avant, avait été à 57 PIP. Donc, cette semaine, 448 PIP. C'est génial. On a déjà fracassé le nombre de PIP de toute l'année 2017. En 2018, on est déjà au-dessus. C'est juste fou. OK? On est rendu à 8000 et quelques PIP en 2018, 8021 PIP en 2018. C'est plus que toute l'année 2017 au complet de ce qu'ils ont fait. Donc, les gars sont vraiment en train de s'améliorer et donnent des résultats incroyables. Et une semaine comme on a eu la semaine passée où il y a eu juste 57 PIP, ou si vous n'avez pas pris toutes les trades, il y a des chances que vous ayez une semaine perdante si vous n'avez pas fait des trades par vous-même et que vous avez fait des trades juste avec les swipe trades. La semaine passée a pu être une semaine perdante. C'est possible. Mais quand on compare donc une semaine perdante avec une semaine gagnante comme cette semaine, ben voilà. Donc moi, je préfère focuser sur une idée générale, une idée globale de ce qu'on a comme service plutôt que focuser sur une semaine. Si c'était facile et qu'on avait 100% de réussite tout le temps, je pense que tout le monde serait avec IML et qu'on n'aurait même pas besoin d'en faire la promotion. Donc, promotion, très important, ne publiez pas de profit en chiffres. OK? C'est très, très important. Ne publiez pas de profit en chiffres parce que, veut pas, il y en a qui regardent. OK? Il y en a qui regardent d'autres compagnies et ils attendent juste ça, qu'on fasse des erreurs. Comme c'est illégal de poster des trucs, voilà. Je vous le dis, là, ne postez pas de profit en chiffres. OK? C'est vraiment très important pour le bienfait de la compagnie. On vise du long terme avec cette compagnie-là. C'est une plateforme d'éducation et on y va dans le bon sens. Donc, c'est pour ça qu'on travaille tout le monde avec honnêteté, intégrité et sincérité sans poster de profit réel. OK? Good. Ensuite de ça, s'il y en a qui ont des questions, préparez-les. On va y venir très rapidement. Je voulais d'abord parler, la semaine passée, donc, on a parlé un peu des objections. OK? On a parlé des... Comment traiter une objection? Ça sert si vous en parlez aux gens. OK? Ça peut servir si vous en parlez aux gens autour de vous, juste pour dire qu'est-ce que vous faites. Ou si vous essayez de développer des équipes, si vous essayez de développer, ça peut vous servir également. Donc, que vous soyez juste trader ou que vous essayez de développer des équipes, là, écoutez bien parce que cette partie-là va vous aider. Parce que quand on essaie d'en parler, la plupart des gens qui ne connaissent pas vont juger ou vont vous mettre des objections. OK? Et ça peut vous mettre des doutes. Donc, je préfère traiter avec vous les objections. Je préfère vous donner la bonne information pour que vous puissiez également la partager ou répondre aux gens.
Donc, la première objection que les gens peuvent avoir, c'est est-ce que c'est pyramidal? Hein? Toutes les questions sont là. J'ai même vu un journal français, OK, qui compare le système de MLM, OK? C'est un magazine français, okay, qui s'appelle Capital, OK? Capital.fr, qui est un tabloïd, OK, qui n'est absolument pas un journal financier, qui se fait passer pour un journal financier, mais qui n'est absolument pas un journal financier, qui est juste un tabloïd, mais sur la finance, OK? Et qui, salut Steve, bienvenue à toi. Donc, Capital, qui est un magazine donc tabloïd, compare un système MLM et dit que c'est pyramidal de Ponzi. Imaginez. OK? Donc, en gros, lui, pyramidal de Ponzi, là, juste pour vous expliquer, là, c'est le système comme Madoff a fait pendant à peu près 30 ans sans se faire surprendre, OK? Sans se faire prendre. C'est prendre des investisseurs de l'argent, OK? Tu prends de l'argent d'investisseurs et tu leur promets un retour sur investissement. OK? Tu leur garantis un retour sur investissement. Derrière, tu demandes à d'autres investisseurs de l'argent, ils te donnent de l'argent et avec l'argent qui est là, tu payes le retour sur investissement aux autres. OK? Donc, c'est que de l'argent. Tu ne vends aucun service. Il n'y a qu'un échange d'argent et c'est un échange. Donc, tu es obligé tout le temps de recruter du nouveau monde pour avoir de plus en plus d'argent et pouvoir redonner des retours sur investissement aux autres. Ça, c'est ce qui est pyramidal de Ponzi. C'est toujours celui qui est en haut qui va gagner davantage et c'est toujours celui qui est en bas qui va gagner le moins. OK? Toujours. Et il n'y a que des échanges d'argent, il n'y a pas de produits ou de services rattachés à ça. Avec ce que je viens de vous dire, est-ce que vous pensez que IML est pyramidal? Est-ce que IML a un produit ou un service? Est-ce que IML prend votre argent et vous garantit un retour sur investissement? Est-ce que dans IML, vous pouvez gagner plus que la personne qui est avant vous? Dans le marché conventionnel, on ne peut pas. Hein? Il n'y a personne ici qui gagne plus que son boss. Dans le marché conventionnel, là, donc, oui, IML est pyramidal dans la forme, OK? Parce que oui, il y a quelqu'un en haut puis il y a du monde en dessous, OK? Comme n'importe quelle entreprise dans le monde. N'importe quelle entreprise dans le monde est pyramidale, OK? Il y a toujours un boss en haut puis du monde en dessous, des directeurs, des managers d'équipe, puis du monde. Donc, oui, là-dessus, c'est pyramidal, dans la forme. Mais c'est absolument pas pyramidal de Ponzi et donc assurément pas illégal. C'est tout à fait légal parce que c'est une compagnie comme n'importe quelle autre compagnie, OK? Société avec une forme boss en haut, un patron en haut, puis du monde en dessous. Donc ça, oui. Par contre, on est moins pyramidal que le monde conventionnel pour la simple et bonne raison qu'on peut gagner plus que la personne au-dessus. Je gagne plus que la personne au-dessus de moi. Je gagne plus que plusieurs niveaux au-dessus de moi. OK? Pascal, il dit non, j'en suis la preuve. Je gagne plus que Pascal. Voilà. Qui est dans l'arbre. En fait, ce n'est pas l'arbre qui détermine, qui est au-dessus de vous. OK? L'arbre, c'est vraiment juste chronologiquement quand est-ce que vous avez pris une position. Quand est-ce que vous avez commencé à utiliser les services de IML. C'est juste ça que ça dit, en fait. Parce qu'il n'y a aucune limite à vos résultats. Vous en êtes à 100% responsable. Vos résultats ne tiennent qu'à vous. Si vous voulez développer des équipes, vous êtes en haut de votre entreprise. OK? Vous commencez en haut de votre entreprise. Vous êtes en haut. Parce que moi, quand j'ai commencé, OK, j'étais en bas de l'entreprise de quelqu'un d'autre, mais j'étais en haut de mon entreprise que j'ai commencé à développer et j'ai développé plus vite que les gens au-dessus de moi. Donc, je gagne plus que les gens au-dessus de moi. OK? Donc, c'est tout simplement comme ça que ça se passe dans le MLM. Donc, il n'y a aucune limite à vos résultats et vous êtes rémunéré aux résultats, aux efforts que vous faites. OK? Donc, c'est pour ça que ça vient aussi avec des responsabilités, bien sûr. OK? Donc, c'est pour ça que là, moi, j'ai une grosse équipe maintenant, plus de 30 personnes. Ben, je mets des outils en place pour pouvoir vous aider. Je me suis dit, qu'est-ce qui manquerait pour pouvoir
aider davantage? Qu'est-ce que IML n'a pas que je pourrais aider? Ben, je dis, voilà, 15 vidéos en français, ben, je vais les faire. Boum, 15 vidéos en français de formation pour commencer tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que IML n'a pas? Voilà, des vidéos, un beau site Internet avec vidéo pour présenter la solution. Je vous l'ai lancé la semaine dernière, novumatrix.com/ORE, objectif réussir ensemble. Vous partagez ça avec les gens, ils vont avoir l'explication de la solution. Sur un beau site Internet avec même une vidéo en premier qui présente le truc, ils ont 3 petites questions à répondre et puis peuvent accéder à la solution derrière. Voilà, ben, c'est des choses que j'ai mis en place pour vous aider, pour que vous soyez plus confiants et que vous puissiez plus en parler. Donc, IML est une plateforme d'éducation, comme n'importe quelle formation. Quand vous achetez une formation, si vous allez à l'école, comme je disais, vous allez à l'école, vous payez votre session scolaire avant l'année. Pour aller à l'école, vous avez payé votre session scolaire avant l'année parce que vous payez les formations que vous allez avoir avant l'année. L'université, il y en a qui s'endettent pendant des années à l'université. Pour les premières années, avoir à rembourser leurs dettes. Ils ont fait des emprunts, OK, pour rembourser leurs dettes. Ceux qui sortent de l'université vont vous le dire. L'université, ce n'est pas rentable dans les premières années, c'est rentable sur le long terme. OK? Donc, ça, c'est une autre question qu'on peut vous demander. Est-ce que c'est rentable? Ben oui, c'est rentable, mais ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu en fais. Moi, je peux te former à être cuisinier si tu vas travailler dans un dépanneur ou dans un Franprix, comme pour ceux qui sont en France, quelque chose comme ça. Ça ne servira absolument à rien d'avoir une formation de cuisine. Donc, ta formation de cuisine ne sera pas rentable. OK? Par contre, si tu te sers des formations que la plateforme te donne, oui, là, ça peut être rentable. Ça dépend de toi. Donc, la balle est dans votre camp. Ça dépend de ce que vous en faites des formations qu'on a. OK? Et c'est sûr que je n'aurais pas pu faire une journée à 85 $ de profit en prenant des risques minimums. J'ai gardé mes risques très bas. Mais c'est sûr que je n'aurais pas pu faire ça dans les premiers jours. OK? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas assez confiance en moi et que je ne connaissais pas encore assez les marchés pour ça. OK? Maintenant que je suis capable d'analyser parce que j'ai suivi les formations d'IML Academy, que j'ai fait plusieurs tests, que j'ai regardé les swipe trades, que j'ai essayé de comprendre derrière les swipe trades, et puis que maintenant, une fois que je comprends ça, là, j'arrive à faire des trades par moi-même et à être gagnant, ben, je ne suis pas gagnant à 100% non plus. Hein. Je ne suis pas meilleur que les traders de swipe trade, mais c'est possible. Bon, vendredi, j'ai été gagnant à 99,9. J'en ai perdu un. Donc, donc voilà. Donc, en gros, ça dépend de ce que vous en faites et si vous vous donnez le temps d'apprendre. OK? Il faut vous donner le temps d'apprendre et puis de mettre en place ce que vous apprenez, prendre l'assurance, tester, et puis à un moment donné, boum, vous allez avoir des résultats positifs. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Marquez-moi dans le chat parce que j'ai l'impression de parler un peu tout seul. Donc, marquez-moi parce qu'en plus, presque tout le monde a fermé sa caméra. Mais bravo à tout le monde d'être là parce que être là dans les réunions du dimanche et dans nos réunions toute la semaine, c'est être plugué avec notre système, c'est pouvoir justement avancer, c'est pouvoir poser des questions. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir poser des questions dans quelques secondes, dans quelques minutes, on va dire, parce qu'on va passer à la phase questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, est-ce que c'est rentable? On a répondu. Est-ce que c'est pyramidal? Non, parce qu'on a un service. C'est une plateforme d'éducation. On paye pour une plateforme d'éducation. On paye pour avoir des formations avec l'Académie, des traders professionnels en live avec l'IML TV, des outils comme Harmonic Scanner. Et soit dit en passant, je viens de m'abonner à Web Analyzer. Donc, peut-être que la semaine prochaine, je vais avoir assez appris pour pouvoir partager avec vous qu'est-ce que j'ai appris sur le Web Analyzer. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est vraiment juste vraiment, vraiment bien. OK? Donc, oui, c'est 15 $ de plus par mois, mais je pense être capable de faire beaucoup plus que 15 $ de plus grâce au Web Analyzer. Donc, j'adore maintenant le bruit. En fait, Web Analyzer nous sort à chaque fois qu'il y a une alerte, ça fait tching, tching. ça fait vraiment. Donc, je commence à aimer le bruit du tching.
Donc, ça, c'est une autre façon d'avoir d'autres alertes, en fait. Le Web Analyzer, vraiment, vraiment super cool. Steve dit « Cool, le Web Analyzer. » T'as essayé, Steve? T'as essayé le Web Analyzer? Je pense que il n'est pas là ce soir. Il m'avait prévenu qu'il n'allait pas pouvoir être là parce qu'il travaille. Mais Sam utilise beaucoup Web Analyzer et il a vraiment pu monter. Il me dit qu'il avait, dans sa première semaine, il avait doublé son portefeuille. Dans sa première semaine. Donc, c'est à utiliser le Web Analyzer. Après, il y a eu un petit peu il me disait qu'il y avait eu un petit peu de difficulté. Il a regardé quelques vidéos, il a compris d'autres choses, puis là, boum, là, il est reparti à comprendre. Web Analyzer, super, justement, j'ai fait un bon trade pendant notre call. Ah, pendant le call qui est là? Ah, ouais. Ben, OK. Steve, je check des vidéos. Sheriff méthode. Ouais, il paraît que la méthode Sheriff, moi aussi, c'est celle-là que je vais probablement apprendre. Et il y en a une autre aussi que j'ai regardée. Je la perds, là, mais si je partage mon écran, vous allez voir. Je viens de le reloader. Boum. C'est ça le Web Analyzer. Là, je suis sur la stratégie Sheriff, justement. Et ben, le graphique va se loader, mais là, c'est long parce que je suis sur Zoom. Mais voilà. On a les graphiques qui sont là. Et attendez, parce que moi, j'aime bien quand je le mets en... Hop. Voilà, je l'aime dans... Comme ça. Donc ici, en fait, on a potentiel sell, euro GBP. Voilà, donc on a stop, take profit. Donc là, je n'ai pas appris encore, mais toutes les calls, en fait, arrivent ici. Donc on les voit arriver là, ici sur le côté. Là, c'est des sell, sell, sell. Vous voyez, il y a plusieurs calls qui sont faits là. Vous voyez là, il y en a eu une à 7h10 ici, une deuxième à 7h10. Bon, ça se renouvelle. Là. 8h05, 8h, 8h. Voilà, en tout cas, il y en a plusieurs. Donc, vous les avez qui apparaissaient là. 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Donc, je commence à apprendre à l'utiliser. Ce n'est pas encore 100%. Je viens juste de commencer. Je me suis abonné vendredi. Donc, voilà. Mais sachez que ça, c'est un autre outil qu'on peut faire. Il y a la possibilité de charter donc directement dans le Web Analyzer pour ceux qui aiment faire du chart. OK, hop, voilà. Par exemple, là, des trucs comme ça. Sauf que pour l'instant, il ne les garde pas en mémoire. OK, donc c'est pour ça que ce que je faisais tout à l'heure, ce que je vous ai montré sur le Bitcoin, moi, j'utilise TradingView pour faire les charts parce qu'au moins, il les garde en mémoire. Ici, il ne les garde pas en mémoire. Si je load, là, je suis sur Euro-USD. Si je m'en vais sur une autre et que je reviens sur Euro-USD, je ne les aurais plus. OK? Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer le Web Analyzer. Donc, tout ça pour dire qu'on paye pour des services. OK? Donc, on paye pour des services qu'on utilise. Donc, c'est pour ça. Donc, 100% légal. Voilà. Puis, le marketing relationnel, ben, c'est tout simplement, yes, Marc dit Crypto Analyzer, super aussi, plusieurs stratégies fonctionnent bien avec. Si vous voulez vous pratiquer avec le Web Analyzer la fin de semaine, la crypto est la même forme, tout à fait, parce que la Crypto Analyzer est compris dans le Web Analyzer. Si vous prenez l'abonnement Web Analyzer, vous avez le Crypto Analyzer gratuit avec. Voilà. Donc, ce que je disais, j'ai perdu ce que je disais. On paye pour un outil ou un service. On paye pour un outil ou un service et j'ai perdu ce que je disais. Il y en a qui... Relationnel. Ah, merci Max, merci. Super. Le marketing relationnel. Plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Marketing, quand vous êtes une compagnie, vous avez développé votre compagnie, vous ouvrez un restaurant demain matin, OK? Vous ouvrez votre restaurant demain matin, vous avez le choix pour vous faire connaître, soit des prospectus, aller envoyer des prospectus un peu partout autour de chez vous, soit faire de la pub à la TV, de la pub à la radio, de la pub dans les médias, ou utiliser le bouche à oreille.
OK? Marketing relationnel, c'est du bouche à oreille. OK? Il faut être sûr de son produit ou de son service quand on utilise ce marketing-là, par contre. parce que il y a beaucoup, les gens, si on utilise le bouche à oreille, il y a beaucoup plus de gens. Si les gens ne sont pas contents de votre service, ça va se savoir beaucoup plus que si les gens sont contents. Donc, il faut être sûr et certain de son produit ou de son service. Donc, ceux qui choisissent le marketing relationnel sont souvent des compagnies où ils ont un bon produit ou un bon service. OK? Le produit est de qualité. OK? Parce qu'ils utilisent le bouche à oreille. Donc, faire connaître le produit par recommandation. Les gens qui l'utilisent sont ceux qui en parlent, tout simplement. Et c'est ça qu'on fait. Voilà. Et bien sûr, ça peut nous permettre d'atteindre des objectifs comme Everyday Sunday, avoir tous les jours, que tous les jours ressemblent à un dimanche. Question, est-ce que vous avez des questions? On passe à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre semaine? Est-ce que vous avez enlevé votre mute si vous avez des questions? Et on va y aller là-dessus. Faites-moi un petit signe à la caméra si vous voulez parler. Marc, vas-y. Good. Yes. Je voulais savoir si ce serait possible peut-être pour toi de faire une vidéo pour mieux expliquer comment que les rangs en état représentant, comment que ça fonctionne. Parce que j'ai essayé de le lire un peu. Oui, c'est d'apporter des personnes, mais c'est quand ces personnes-là faire d'autres personnes ou quelque chose que là, j'ai de la misère un petit peu à comprendre la gymnastique en arrière de tout ça. Ça serait peut-être intéressant de faire une vidéo pour les gens qui se lancent là-dedans, que ça soit plus facile de le comprendre. Très bonne question. Alors, je vais répondre là, puis je ferai une vidéo. OK? Avec plaisir. Je ferai une vidéo. Donc, je vais me le marquer d'ailleurs. Parce que sinon, vidéo sur les rangs. Donc, c'est mes parents qui viennent de se connecter. Allô, allô. Donc, pour les rangs, OK? On sait que tout le monde commence en tant que client chez IML. OK? Et 76% des gens restent que clients. OK? Donc, quand tu es client, tu n'as pas de rang. En revanche, si tu as deux personnes qui se connectent avec ton lien à toi, OK, qui utilisent les services également d'éducation de IML, ton abonnement à toi devient gratuit. Puis tu ne payes plus ton abonnement mensuel. OK? Donc, ça, c'est si tu es client. À partir du moment où tu deviens propriétaire de ta compagnie, OK? Donc, un business owner, independent business owner en anglais, IBO. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut devenir IBO, OK? Independent business owner, un patron d'entreprise indépendant. À partir du moment où tu deviens ça, tu n'as plus les offres clients, OK? Tu es patron de ton entreprise, ça veut dire que tu vises développer ton équipe, OK? Comme n'importe quel patron d'entreprise, si tu ne veux pas travailler tout seul, il te faut recruter des employés. Bien, nous, on ne recrute pas des employés, on partage l'information de la plateforme d'éducation. Plus il y en a qui l'utilisent, plus il y en a qui peuvent également faire des profits grâce à IML. OK? S'ils veulent eux aussi développer leur business, ils veulent eux aussi développer des équipes, bien, ils peuvent développer des équipes également. Ils peuvent également développer des équipes et devenir eux aussi patrons de leur entreprise. OK? Tout simplement. C'est à partir de ce moment-là. Si on devient patron de son entreprise, c'est là qu'on a accès au rang. OK? Première chose, pour commencer, il vous faut 3 personnes. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est que restez client. Vous avez commencé client, restez client. Vous avez 2 personnes, vos services sont gratuits. Quand vous allez avoir 3 personnes, devenez business owner indépendant, IBO, OK? Et vous allez pouvoir avoir déjà vos 3 personnes. À partir du moment où vous avez vos 3 personnes, vous êtes P150. OK? Vous avez 3 personnes actives, donc vous êtes P150. P150, ça veut dire que vous gagnez 150 US par mois, plus 35 $ sur chaque personne qui s'inscrit avec votre lien. OK? Donc, ça veut dire que sur la 3e personne, ça veut dire que ça vous rémunère 185 $. OK? Sur la 3e personne. OK? Ensuite de ça, parce que vous gagnez 35 $ plus le 150. OK? Et c'est en US. OK? Tout ça, c'est en US, donc transformé en canadien ou en euros par après. OK? Ensuite de ça,
il faut développer 3 branches. OK? Vous développez 3 branches. Donc, si vous développez 3 branches, et là, pas besoin d'être en dessous de vos 3. OK? Ça veut dire que si, par exemple, la personne au-dessus de vous a eu un débordement, ça veut dire que la personne qui est au-dessus de vous a mis... On vient d'entendre Chiching. On a mis des gens en dessous de vous. Bien, vous avez une branche qui s'est développée, là, qui a commencé à se développer tout de suite. OK? Donc, je vais avancer ça ici. Dites-moi si vous voyez. Donc, si vous avez commencé, OK, et vous avez vos 3 branches. 1, 2, 3. OK? Vous avez vos 3 branches. La personne qui est... Vous êtes bien sûr sur une branche de quelqu'un qui est en haut. OK? Si elle vous met des gens ici, elle développe une de vos branches. Mais il vous faut avoir 3 personnes à vous avec votre lien pour commencer. OK? Donc, si vous avez une première personne ici, une deuxième personne ici, et que votre 3e personne s'inscrit, vous devenez IBO, vous avez 3 personnes actives, bien, la 3e personne, vous pouvez la placer en dessous d'une de vos 2 personnes qui est là. OK? Donc, vous avez une branche avec 2, une branche avec 1. En autant que vous avez 3 personnes actives, c'est bon avec votre lien. OK? Maintenant, donc là, vous êtes P150. Ça veut dire que vous gagnez 150 US par mois. Si vous voulez monter à P600, donc avoir 600 US par mois, c'est là où il vous faut 12 personnes. OK? Il vous faut 12 personnes dans vos équipes. En revanche, pour pas que ça soit pyramidal, justement, et pour que les gens en dessous puissent gagner plus que les gens en haut, OK? IML a mis une règle, c'est que chaque branche compte pour un maximum de 40 % de votre total. Donc, 40 % de 12, c'est 4. 4, quelque chose. Donc, ils acceptent 5, OK? Mais 4, OK? Donc, il vous faut 4 branches avec 4 personnes. Parce que 4, 4, 4, ça fait 12, OK? Donc, imaginez la personne qui est en haut de vous, OK? Si elle, vous êtes en dessous et vous développez, vous travaillez fort, puis vous avez vos 3 branches, 4, 4, 4. Elle a juste une branche avec 12 personnes. Donc, pour elle, ça ne compte pas. Donc, vous gagnez plus que cette personne-là. OK? Si lui ne développe pas ses 3 branches, ici, lui, il y a 2 autres branches, OK? Vous êtes juste sur une. Si lui, il y a 12 personnes ici, mais qu'il y en a une ici et une ici, par exemple, ou 3 ici, mettons, et une en haut, il n'a pas 12 personnes parce qu'il y en a juste 4 qui sont comptabilisées sur cette branche-là ici. OK? Parce que c'est 40 % maximum de sa branche qui est calculé. Donc, c'est pour ça que vous ne travaillez pas pour la personne qui est en haut de vous. OK? La personne qui est en haut de vous va beaucoup plus travailler pour vous parce que si elle a du débordement, si elle est déjà rendue à 4-4-4, probablement qu'elle va vous mettre des gens dans une de vos branches. OK? Tout simplement. Donc, 3 branches à 4 personnes égale P600, 600 US par mois, ça fait à peu près 10 000 Canadiens par année. OK? 10 000 canadiens par année. Si vous voulez être P1000, c'est 1000 US comme Patrick, OK? P1000 qui veut, OK? 1000 US par mois, OK? Ça veut dire à peu près 1400, 1500 Canadiens, OK? Par mois. Eh bien, ça, c'est 30 personnes, OK? Donc, 40 %, bien, ça veut dire que là, c'est 12 personnes maximum dans une branche. OK? Sauf que 12, 12, 12, ça fait 36. OK? Donc, c'est déjà plus que 30. Donc, vous pouvez faire 12, 10 puis 8, ça fait 30. OK? Vous pouvez faire 10, 10, 10, ça fait 30. 11, 9, 9, ça fait 30. 11, 9 puis 10, pardon. OK? Ou 12, 9 puis 9, ça fait 30. OK? En autant que vous avez 30 et qu'une de vos branches est à un maximum de 12, OK? Vous pouvez en avoir 15. OK? Si j'en ai 15 ici, 8 puis 8, ça marche. OK? Mais si j'en ai 15, 7 puis 8, ça ne marche pas, j'en ai 29 parce qu'il ne m'en compte que 12 sur la branche où j'en ai 15. OK? Donc, par contre,
moi, je dis, il faut toujours viser le niveau suivant. OK? Donc, si vous visez P1000, visez P2000. Si vous visez P600, visez P1000. OK? Pourquoi? Parce que vous allez donner un effort, parce qu'on a tendance à sous-estimer les efforts qu'on met. Donc, qu'il nous faut pour atteindre un niveau. OK? Donc, si vous visez 12 personnes, vous allez viser juste 12 personnes et vous n'allez pas nécessairement atteindre le niveau que vous voulez. Si vous visez 30 personnes, le 12 personnes, vous allez l'avoir rapidement. OK? Donc, voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça se comprend? 40% maximum sur une branche, 3 personnes actives, 150 US par mois, 12 personnes actives, 600 US par mois, et 30 personnes actives, 1000 US par mois. Après, ça continue, là. 75 personnes actives, c'est 2000 US par mois. Et 225 personnes actives, c'est 5000 US par mois. Et 500 personnes actives, c'est 10 000 US par mois. C'est là que vous êtes chairman. 10 000 US par mois avec 500 personnes. OK? 500 personnes, pas obligé de venir tous de vous, là. OK? Ça aussi, c'est important. C'est 3 personnes actives qui viennent de vous. OK? Ensuite de ça, si vous avez 3 personnes ici, OK? Et qu'eux, ils veulent développer également, puis que la personne qui est ici, elle vous rajoute des personnes là, ici, là, hop. Ça compte. C'est en termes d'organisation. Ça compte dans votre organisation. OK? Donc, ce n'est pas 12 personnes. Il y a juste les 3 premières qu'il faut qu'ils soient debout. Après ça, c'est organisation. Une fois que vous avez vos 3 premières, vous êtes P150, puis là, on ne parle plus d'enrôlement personnel, on parle d'organisation. Ça veut dire 12 personnes totales dans votre organisation, vous avez 600 US par mois. 30 personnes totales dans votre organisation, vous avez 1000. OK? Donc, les gens qui vous coachent, comme moi, j'ai tout intérêt à vous faire réussir, à vous faire développer, parce que ça compte dans mon organisation. Donc, je suis là pour vous aider davantage, parce que j'ai tout intérêt. OK? Ça compte dans mon organisation. Par contre, si moi, je ne travaille pas, puis si moi, je ne développe pas, puis je ne vous aide pas, vous ne réussissez pas, ben, je ne réussis pas non plus. Sauf si moi, je continue à faire du marketing, puis ça soit juste moi, mes efforts qui me payent. OK? Donc, c'est vraiment dans une relation gagnant-gagnant. C'est ça que j'adore du marketing relationnel, c'est qu'on est dans une relation gagnant-gagnant sur toute la ligne, surtout avec un plan de compensation comme celui-là. OK? P5000, c'est mieux que la loterie gagnant à vie, 1000 $ par semaine. Ben oui, effectivement. P5000, ça fait 5000 US par mois, donc ça fait plus que 1000 par semaine, 1000 Canadiens par semaine. Je suis tout à fait d'accord. Et vous ne donnez pas ça à la chance du hasard, vous travaillez pour y arriver. Donc, un peu le hasard. Okay, vous avez plus de chances de vous faire frapper par un éclair que de gagner à la loterie. Okay, pensez-y, 2 secondes. Puis il y en a que vous les approchez et qui vous disent « Ah non, moi, je préfère la sécurité d'emploi. » Pardon. Le monde qui me dit ça et qui perdent leur job par après. C'est incroyable. OK? Ma copine qui vient de se lever. Qu'est-ce que je disais? Oui. Non, les gens qui jouent à la loto puis qui vous disent que ça n'existe pas l'argent facile, okay? Quand vous les approchez avec votre solution puis qui vous disent non, mais ça n'existe pas l'argent facile puis qui continuent à jouer à la loto, OK? Ben, si tu ne crois pas à l'argent facile, là, arrête de dépenser à la loto. Arrête tout de suite. Tu as moins de chances de gagner à la loto que. Mets les efforts, développe ta compagnie, OK? Mets les efforts à trader, beaucoup plus de chances de gagner. OK? Deuxième trade crypto avec analyseur payant ce call-là. Ah, tu viens de faire encore un call? Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y si vous avez d'autres questions.
Enlevez votre mute ou écrivez-moi dans le chat si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à quelque chose. Daniel, c'est le temps. Je sais qu'on en a parlé tantôt un petit peu avec Nadia, mais je voudrais savoir si ceux qui commencent, quand vous suivez là, le email qu'on vous envoie avec les détails, puis sur le site de nevumatrix.com, réussir ensemble, si les étapes ils sont claires, si ça va bien. Parce que là, cette semaine, on a 3 personnes qui ont débuté avec ça. Je vais savoir, vous êtes là justement, je veux savoir si ça a bien été le départ. Fait que Nadia, Mathieu, même Alex, c'est à vous. C'est vrai, Mathieu, tu étais la première semaine aussi également. Alex, Alex il est là depuis un moment, là, mais si vous voulez partager votre expérience avec le site Réussir Ensemble, comment ça s'est passé avec les formations? Donc, les gens qui ont commencé cette semaine. Bon, moi, je suis online. Bon, pour vrai, moi, j'ai pas encore réellement commencé parce qu'il est arrivé beaucoup de up and down dans ma semaine. J'ai pas seulement... En fait, j'ai 2, 3 jobs, puis j'ai eu des problèmes avec mes autres emplois. Fait que je commençais mon entraînement cette semaine. Je viens de me faire mon compte aussi sur Swipe Trade, puis tout semble très bien aller. Là. J'attendais justement à soir. Ça va réouvrir. Donc, tout est sous contrôle, tout va bien pour l'instant. Je vais suivre les vidéos aussi cette semaine en feu. Fait que ça va bien aller, merci. Super. Mon petit, En tout cas, n'hésite pas à revenir vers nous si tu es bloqué. Nadia a dit qu'elle est bloquée. Si tu pouvais enlever ton mute, Nadia, ou je te l'enlève, puis tu pourrais parler pour nous dire exactement, ça irait beaucoup plus rapidement. Pour nous dire. OK, tu m'entends-tu? Non, mais je suis bloquée parce que quand j'étais allée y installer lequel à cette heure, le Swift Trade, ouais. Ben, j'ai comme l'impression, on dirait que je sais pas, qu'il est comme pas correct, puis qu'il manque des... On dirait il y a des chiffres que je vois pas, que je voyais sur la vidéo. Fait que je suis pas capable d'aller chercher les affaires pour faire le copier-coller, dans le fond. Mais ça, je peux peut-être répondre. C'est que ceux qui ont commencé vendredi dans la fin de la journée, souvent, on a des updates. Fait que c'est des calls qui ont été lancés plus tôt dans la semaine et puis que là, ils ont atteint un certain niveau, puis ils nous demandent de soit changer le stop loss, de prendre des partial profit. Fait que ça se peut que toi, si tu as eu un update plutôt qu'un new trade, que non, il n'y avait pas le prix d'entrée, il n'y avait pas des informations, puis c'est normal. Mais à mesure que tu vas commencer la semaine avec nous, tu vas voir pipe. Il faut garder on prend tout de suite des profits. Et puis là, il dit, on tient l'ordre pendant la fin de semaine. Ça veut dire qu'on ne ferme pas tout. On move le SL, le stop loss, à 1,2967. Fait que si je vais retourner dans mon MetaTrader, USD-CAD, là, tu vois, moi, je ne l'ai pas pogné à temps, celui-là. Le marché était fermé quand j'ai pogné. Avec mon stop loss, ici, modifier, stop loss, 1,2967, il me semble. On va les regarder ensemble. Ici, move stop loss à 1,2905. Non, un petit peu, 1,2967. Fait que c'est bien ça, 1,2967. Là, je peux pas le bouger parce que c'est ça, ça a rebougé depuis, là. Mais normalement, si je reçois l'alerte et que je le passe tout de suite, mon Python modifié va être allumé et puis je vais pouvoir changer mon stop loss. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, mon trade il est rendu avec zéro risque. Je peux juste soit tomber à zéro puis rien perdre ou faire du profit. OK. Mais là, à partir, je vais dire, combien de temps après que tu as eu une alerte que tu peux aller le prendre? Bien, les updates, là, c'est parce que ça date de la semaine passée. Fait que les updates, normalement, tu peux quand même les passer à moins que le marché change là, tout de suite après l'update qu'on soit. Mais tu peux la passer quand même un petit peu après. Mais comme moi, quand je me lève le matin, je regarde
Et puis, tu vas voir, Mathieu a fait des très bonnes vidéos. Là, je vais arrêter mon partage d'écran. Mathieu a fait des très bonnes vidéos là-dessus. C'est comment transformer notre alerte si on le prend trop tard, comment jouer avec. Fait que si c'était un buy stop ou sell stop, mais là, si le prix d'entrée est dépassé, bien, tu peux transformer en sell by market ou buy by market. Mais ça, il faut que tu regardes ton graphique et tu l'analyses parce que ça se peut que là, au début, moi, j'ai fait l'erreur que, tu sais, si je le prenais ben trop tard, j'essayais de rentrer entre le TP2 et le TP3. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer plus tard, là. Fait que faut vraiment que tu fasses ton analyse si tu le prends trop tard. Mais encore là, il faut être bon en analyse. Là. Il faut être rendu à faire des analyses. Là. Oui, mais tu vas le pogner assez vite. Okay. Bon, c'est pas très compliqué. Non, c'est ça, tu vas le pogner assez vite, là. Au début, c'est pour ça qu'on fait le compte démo. C'est qu'on fait nos erreurs, on apprend, on fait nos analyses, puis on voit si ça marche ou pas. Mais aussitôt que tu vas comprendre assez vite qu'il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux pas faire. Ça va très bien, là. Puis les vidéos que tu dis, c'est-tu dans le lien, dans l'email que tu m'as envoyé, les vidéos à Mathieu? Oui, dans les vidéos à Mathieu, Okay. tu as un formulaire à remplir, à nous renvoyer à moi puis Mathieu. Puis le deuxième bouton en dessous, c'est aller encore plus loin dans les trades. Puis là, il y a plusieurs vidéos sur les trades que Mathieu explique. Okay. Le formulaire, peux-tu le remplir en ligne puis vous le renvoyer en ligne ou que je l'imprime puis je vous l'envoie, c'est ça? Oui, vous pouvez le remplir. Vous pouvez soit juste faire à côté une page Word puis juste écrire les réponses. Okay. Il n'y a pas de problème. Là. On n'est pas regardant là-dessus. Le but, c'est de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est tout ce qui est là-dessus. C'est vos objectifs à vous. Fait que si on veut pouvoir vous aider exactement comme le mieux possible, il faut savoir où c'est que vous en allez. Sinon, si on ne rentre pas la bonne adresse dans le GPS ne nous amène pas où est-ce qu'on veut. Mais ça, c'est l'adresse du GPS, puis vous nous l'envoyez, puis on va être votre GPS. OK, c'est bon. Super. Donc, la partie 1, c'est l'installation sur le site, plus l'installation, la mise en place, la prise en main des outils. La partie 2, c'est plus un peu poussé sur les trades. Et là, justement, tu vas apprendre un peu plus, justement, tu vas comprendre rapidement là, comment lire le graphique. OK, super. Je vais m'installer sur ça demain, puis je vais te regarder ça demain encore. Carole a dit, bon. Nadia, je commence à analyser. J'ai débuté il y a un mois. Il faut être patiente et bien faire les formations. Oui, non, c'est sûr. Sachant que Carole ne parlait pas un mot en anglais. Hein. OK. Donc, ouais. Non, Carole ne parle pas. Je veux dire, je dis aucun mot. Je peux le dire, Carole, hein, on n'a pas honte de soi. Carole m'a demandé qu'est-ce que City voulait dire quand elle s'est inscrite avec son Donc, si on aurait fait ça pour le 4 ans, ça aurait été mon genre aussi. Voilà, non, mais c'est pour te dire, c'est pour montrer que c'est possible. Si Carole y arrive, parce que c'est vraiment possible. C'est bon, oui. Les 15 vidéos en français qui sont là. Puis après ça, tu vas arriver dans IML Academy, puis les mêmes termes que j'utilise vont revenir, tu vas voir, puis tu vas comprendre beaucoup plus rapidement à cause de ça. Oui. C'est bon. Super, merci beaucoup. De lire le graphique, c'est assez simple, là, de la lecture du graphique. OK. Bon, j'ai encore eu une coupure de courant. Ça a vraiment été un shutdown d'à peu près 2 secondes. Mais ça va me faire perdre l'enregistrement encore une fois de cette semaine. Dommage parce que je pense que les gens qui sont pas en live vont apprendre qu'il va falloir être là en live. On va voir. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu penses être débloqué avec les updates et tout ça? Moi, ça? Oui. Ça devrait aller. Parce qu'en effet, quand je regarde là les trades, les swipes qu'on a en ce moment, toutes les swipes, c'est toutes des updates. Donc, le prochain, quand c'est un nouveau, avec toutes les informations que je mets dans la petite vidéo de formation, là, ça va être marqué ici, New Trade Idea, nouvelle idée de trade, New Trade Idea. Ça va être marqué en gros. Tu vas avoir un graphique. Okay? Quand c'est marqué quelque chose comme ça, c'est un update. Okay? C'est un update. Déjà. Quand tu vois le graphique et que vraiment c'est marqué New Trade Idea, là tu sais que c'est une nouvelle idée de trade. Là, tu vas avoir toutes les informations à l'intérieur. OK, c'est bon.
Par contre, Marianelle, après le Basic 3, après le Basic 4, les sous-titres ne marchent pas bien du tout. Ils sont en train de tout refaire, l'IML Academy, donc ça va sûrement s'arranger. C'est probablement pour ça. L'IML Academy va passer à un nouveau niveau. Là. Ils sont en train de tout refaire, les vidéos au complet de formation et tout ça dans l'IML Academy, avec tout le back-office au complet, avoir quelque chose d'encore mieux que ce qu'on a, qui est déjà incroyable. Moi, ce que je vois là est déjà bien comparé à d'autres que j'ai vus des back-office. On a déjà quelque chose de très bien et ils sont en train de passer à un niveau supérieur. Mon micro est faible. On me dit que mon micro est faible. Je n'ai pas touché à mes niveaux. Donc, ça doit être que je dois être sur... Non, pourtant, je suis bien là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Mathieu, oui, là, tu entends bien. C'est quand tu as bougé ton laptop que le son changeait d'un micro à l'autre. Puis à un moment donné, mais ça finit comme ça. Là, c'est bon. OK, good. Super. Mathieu? Oui. Je veux juste répondre à Carole à propos des sous-titres. C'est juste un problème avec Basic 4. Plus tard, dans d'autres vidéos par après, la plupart des sous-titres sont corrects. OK. Il y a plusieurs des vidéos qui sont OK. C'est rien que certaines vidéos dans Basic 4, c'est vrai, que les sous-titres ne fitaient pas en tout avec ce qu'ils disaient. OK, mais ouais. Je pense qu'il y a quelques vidéos où il n'y a pas les sous-titres du tout en français. Non? Il me semble, Carole, c'est ça qu'elle me disait. Dans l'intermédiaire ou quelque chose comme ça. Ah. Carole est rendu loin dans les formations là, maintenant. Ben, je suis rendu là, puis pourtant, je les ai. Tu as toutes les sous-titres en français? Oui, il y a tout le temps les sous-titres. Je comprends l'anglais, mais c'est rien qu'au cas où que je manque des termes, puis j'ai les sous-titres. Normalement, j'ai pas de problème. J'ai pas tout vérifié encore, là, mais ça sera regardé. Je vais aller vérifier, mais... Puis j'aurais une autre petite question, Mathieu. Yes. Toi, tu enregistres les formations, puis des fois, tu as des coupures de courant. Je veux savoir, mettons, moi, je suis capable de l'enregistrer aussi de mon bord, au cas que si tu as une coupure de courant, ben, que les gens puissent avoir accès à la rediffusion. C'est vraiment... Je pense que oui. Je pense que oui. Si je fais ça, est-ce que je viens de te passer co-host? Est-ce que tu vois le bouton en dessous? Record. Oui, enregistrement sur cet ordinateur. Ouais. Comme là, je serai en enregistrement. Bon, pour les calls la semaine prochaine ou quoi, on va les enregistrer en double. Comme ça, au moins, si tu perds tes affaires, ben, on va pouvoir les remettre. Voilà, bon, parfait. Tu vois, c'est ça que j'aime. On est en mode solution. C'est génial. Parfait. Good. Parfait. Mais non, Carole, là, tu dis que c'est en espagnol. Ça, c'est les Basic 1. Les formations en espagnol, laisse-le tomber, c'est Basic 1 en espagnol. Donc, faut même pas les regarder, ceux-là. C'est l'équivalent de ce que toi, tu as déjà regardé, mais en espagnol. C'est marqué en plus Basico, Trado, c'est les formations basiques, mais en... Je suis en train de loader derrière, c'est un peu plus long. Là. Mais il y a un des trucs que c'est en espagnol. Donc, j'y vais, là, je suis en train, là, je vais partager mon écran, je vais vous montrer. Ça va loader. Voilà. OK, on a Basic 1, Basic 2, Basic 3, Basic 4. Basico 1, c'est en espagnol. C'est le 1 d'ici, mais les vidéos en espagnol. Donc, celui-là, là, vous ne le faites pas. Vous sautez tout de suite à Technical Analysis. OK? Puis Technical Analysis, si je vais là, il y a bien français. Donc, ils sont bien là. Donc, vous sautez tout celui-là. Basic 1, là, en espagnol, là, vous le sautez. Vous passez tout de suite à Technical Analysis et les sous-titres en français sont bien là. Vous allez sur Intermédiaire et... Ah, voilà. Dans Intermédiaire, là, il n'y a pas. Dans Intermédiaire 1, dans Broker, là, j'ai effectivement, là, j'ai pas. Chart Setup.
Donc, ça veut dire que, ben, ça va. Ah, ben, tu vois, c'est rien que la première. La deuxième, il l'a. Sur la deuxième, il l'a. Donc, il y a juste la troisième, il l'a aussi. Donc, il y a juste la première ici, broker, qui ne l'a pas. Ah, celle-là, il ne l'a pas. Voilà, bon, en tout cas, la grosse majorité, il les a. On m'a dit. Mais ils sont en train de les refaire. Ah là, celle-là, il l'a. Boum. Français. Ils sont en train de tout les refaire. Donc, voilà, celle-là, il l'a aussi. Français. Donc, ils sont en train de toutes les refaire. Donc, ben, c'est peut-être juste quelques-uns. Mais ceux qui ne sont pas là, ben, tiens, peut-être que si j'ai du temps, je promets rien, mais si j'ai du temps, je regarderai peut-être pour voir si c'est des informations vraiment importantes que je pourrais peut-être vous faire en français et vous mettre dans le truc en français. Ça vous va? On pourrait faire ça comme ça. Good. Harmonique, j'avance pas trop. On pourra en parler. Là, il est rendu moins 10. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vraiment des questions techniques là, sur le truc là, ou quelque chose qu'ils veulent plus développer, qui veulent qu'on parle? Pour Harmonic Scanner, Carole, on pourra regarder. Moi, c'est un peu plus dur parce qu'Harmonic Scanner, je ne l'ai pas sur Mac. Moi, c'est avec un VPS. Donc, je suis sur un serveur truc. Fait que je ne trouvais pas ça super pratique d'utiliser Harmonic Scanner. C'est pour ça que j'ai décidé de payer puis de prendre Web Analyzer parce que je savais que j'allais pouvoir l'utiliser davantage. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser Web Analyzer au lieu du Harmonic Scanner. Donc là, je connais moins Harmonic Scanner parce que c'était pas évident pour moi. Les updates pendant la nuit, ben, les updates pendant la nuit, on est tous dans le même cas. Hein? On dort tous la nuit. Donc, moi aussi, je dors la nuit. Pendant que moi, je suis la nuit, vous êtes le jour. Donc, c'est possible qu'il y ait des updates que moi, je ne vois pas. Comme là, moi, le USD CAD, ben, moi, je ne l'ai pas vu. Quand je me suis levé samedi matin, les updates étaient passés, les marchés étaient fermés, je ne pouvais pas le prendre. Et quand les marchés se sont rouverts, quand moi je me suis réveillé ce matin, les marchés étaient rouverts, puis la tendance était repartie dans l'autre sens. Donc pour moi, ça a été un trade perdant. On est tous dans le même cas. Donc, c'est pas, je veux dire, sur la majorité des trades, on reste gagnant. Ça. Puis Carole, fais-toi-en pas parce que la plupart des updates, c'est juste, oui, ça améliore le trade, mais jamais ça va empirer si tu le fais pas, là. Fait que ton trade initial, il reste bon. Si tu avais mis 2 ou 3 trades avec des TP différents, souvent le premier ou le deuxième se sont fermés avant l'update. Fait que c'est vraiment, il va te rester un petit bout à faire en bougeant ton stop loss, quelque chose comme ça, que normalement tu peux faire quand même après, là, n'importe quand. Exact. Et donc, on s'en va sur iMarketsLiveOfficial.com. Dans 10 minutes, va démarrer un call avec Alex Morton. Je ne sais pas son nom, le Kushner, quelque chose comme ça. C'est un Chairman 50. Je pense que ça va être super intéressant. Donc, vous tapez l'adresse que je viens de vous mettre dans le chat. Ça va ouvrir un Zoom. Okay? Ça va vous transférer sur un Zoom et vous allez pouvoir accéder aussi au le frère de Tim Kushner. Tim? Je ne suis pas sûr de comprendre, Patrick. Mais Carole, yes, tu peux aller dormir parce que là, le call est complètement en anglais, donc sur iMarketsLiveOfficial.com. Ça, c'est pour la compagnie au complet. Et là, on est dans le même cas. C'est la semaine passée ou il y a 2 semaines. C'était une Espagnole qui parlait. Et elle parlait en anglais dans le call. Et c'était il y a 2 semaines. Elle parlait en anglais dans le call et il y a des Espagnols qui lui disaient « Mais parle en espagnol, parle en espagnol! » Et puis non, c'est vraiment un call pour tout le monde. Donc, c'est l'anglais qui est majoritaire. C'est pour ça que ce call-là est en anglais. Et elle l'a bien expliqué. Donc, c'est un call qui est pour tout le monde. Il y a du monde qui parle français, du monde qui parle en anglais, du monde qui parle en espagnol, du monde qui parle en allemand. On le fait en anglais parce que c'est la langue qui est plus internationale, on va dire. Non, c'est Morton. Tim Morton. Non, c'est Alex Morton. M-O-R-T-O-N. Tim Morton. Il y a de l'humour, notre Patrick. Bon, ben c'est good. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à mardi soir, 21h pour le call en français sur You Inc Team.
Ciao, bye bye.